moi, je suis Denise Joyal du cercle de New Lisker, la région du Témiscamingue. J'ai beaucoup d'art, je bricole continuellement, mais aujourd'hui, j'ai choisi de faire des cartes de vœux. OK? Puis, j'ai choisi de les faire avec presque rien parce que tu peux rentrer dans les détails puis t'acheter des choses, puis ça te coûte des fortunes, mais c'est pas nécessaire. Tu peux produire quelque chose de beau sans que ça te coûte la peau des fesses avec des choses que tu as chez toi. On a besoin de papier cartonné, du papier blanc, ou tu pourrais avoir acheté des ensembles déjà toutes au magasin à $1, des ensembles déjà toutes prêtes, cartes et enveloppes. J'utilise beaucoup ma règle, la colle. La colle, je préfère la colle en ruban sur les deux côtés parce que ça fait plus beau fini. Tu peux aussi avoir besoin de la colle mousse qui appelle, du papier, du ruban à mousse. Ça te donne une épaisseur à ta carte, OK? Tu peux voir, là, c'est... Puis des marqueurs, évidemment, des marqueurs. Puis des papiers, bien, je me suis limitée à plutôt du blanc ou des cartes de couleur. Mm-hmm. Avec des vieilles cartes de feu, ou on peut le faire avec des choses qu'on utilise à l'ordinateur, qu'on imprime de l'ordinateur. Oups, ça fait tomber. Ou avec photo. Si tu prends du papier cartonné, il faut le plier, OK? Pour le plier, tu le places où tu mesures le centre. Là. Moi, j'utilise mon matelas à couture. Là. OK, c'est ça. Et puis, tu marques le milieu. OK? Tu peux avoir une machine pour ce qu'ils appellent scorer ou faire une rayure dedans. Moi, je prends tout simplement un couteau de table, passe pas trop fort pour couper mon papier, mais un petit peu pour que ça marque. Ça va te faire une rayure. Je ne sais pas si tu vas pouvoir la voir. Là. Tu peux la plier dans un sens ou dans l'autre. Et puis, ça va te donner pour 2 cartes ou ça va te donner voyons, j'hésite là. Pour faire, comme disons, le blanc, l'extra. Ensuite, tu recoupes dans le milieu de ça avec ton X-Acto, avec une tranche, ça dépend des outils que tu as ou tes ciseaux, mais moi, je le marquerais si je prends mes ciseaux. Là. OK, je coupe avec mon couteau X-Acto. Là, je suis nerveuse, ça ne coupe pas bien. OK, bien, là, tu as la carte soit dans ce sens-là que j'ai pris pour avec la photo. Si tu as décidé de prendre une carte qui est comme dans ce cas ici, si tu as décidé de prendre une carte qui est déjà en couleur, eh bien, tu n'as pas besoin de couleur. Donc, ce que je vais faire, dans ce cas ici, j'ai mis un carton de couleur en dessous. OK? Pour décider qu'est-ce que j'ai besoin, je vais fouiller dans mes vieilles cartes. Je garde toujours les cartes un peu. OK? Oh, j'en avais une comme celle-là que je trouvais qui allait bien parce que j'avais trouvé celle-là qui est très belle en dedans. Donc, les cartes, là, pas juste pour le dessus. Ça peut être pour l'intérieur aussi parce que celle-là est très belle. Elle a des petits fleurs vertes, donc ça pourrait servir. OK? Donc, j'ai décidé de prendre celle-là. Je vais découper. Donc, là, j'ai découpé ce que j'ai besoin. Une fois ça découpé, je vais prendre mon carton de couleur, je le place où je le veux. Ensuite, je coupe pour avoir la même largeur tout le tour. Tant qu'à tout mesurer, ça prend plus de temps, puis là, je préfère le faire comme ça. OK? Une fois qu'il est coupé, on le colle à sa place. OK? Maintenant, si j'avais choisi d'imprimer quelque chose à l'ordinateur, tu vas dans... je ne veux pas faire de l'annonce pour personne, là, mais tu peux aller dans Lattice, Pinterest, comme de raison, Lattice Braided Cards, et ils vont te donner plein de modèles. Ou tu peux aller dans Google 3D aussi, tu vas avoir plein de modèles. Si tu vas aussi dans... OK, ça va pour le choix. Puis la photo, bien évidemment, tu la découpes la forme que tu veux.
pour, j'allais dire, pour ce qui est de ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire du papier plié, du braid, papier plié, OK? Pour plier, pour notre papier plié, eh bien, on va se couper un carton. Dans ce cas-ci, vu que j'ai mis un carton couleur de ma carte, je le fais à peu près un demi-pouce plus petit que ma carte. OK? Donc, je prends mon carton, je place mon papier que je vais couper ici, pour qu'il soit comme un demi-pouce plus petit que mon carton. OK? Donc, cette façon-là, je peux mettre la couleur. Si je prends celui-là, eh bien, il y a déjà la couleur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon carton à peu près un quart de pouce parce que je ne veux pas trop de couleur. OK? Ça dépend aussi de la grandeur de ton chose. Puis, c'est pas la même grandeur, comme tu peux avoir des cartes qui ne sont pas toutes la même grandeur. Disons que si tu prends celle-là, elles n'ont pas la même grandeur que celle-là, ou tu peux en acheter dans des paquets plus nombreux, c'est juste que c'est plus dispendieux. Tu ne sais pas si tu vas en faire beaucoup, donc tu commences avec plus facile. OK? Ce qu'on va faire maintenant, c'est le tressage, le treillis. OK? Donc, on a notre morceau de papier à la grandeur qu'on veut. On a notre... ce qu'on va mettre dessus. Donc, j'aurais besoin de à peu près 1 pouce de grain pour faire mon treillis. Ce que je vais faire, tu peux, sur l'ordinateur, tu peux avoir ceci qui te dit comment faire. OK? Ou si tu utilises ce modèle-là, c'est parce qu'il faut que tu plies ton papier et puis après ça, quand tu l'as fini, eh bien, on voit le pli. Moi, je préfère, pour avoir ce pli-là dans mon carton, je préfère me faire un gabarit sur un papier quadrillé. OK? Donc, ensuite, je place mon papier quadrillé sur mon carton. Puis, OK, découpe. OK? Avec l'X-Acto. Puis là, je le plie. Je les plie. Le dernier, je le coupe, puis je le mets sur le dessus. OK? Une fois qu'ils sont pliés, je les rentre en dessous de l'autre. Donc, ça te donne ton quadrillé. Puis une fois que tu le mets sur du papier et carte de couleur, eh bien, tu vois plus qu'est-ce que c'est. Donc, c'était le même procédé pour faire le quadrillé sur chacun. OK? Donc, OK. Celle-là, vu que j'ai décidé de la faire un peu différente, ce qui est arrivé, j'ai pris une qui est sur ce sens-là. J'ai pris de coin en coin, je l'ai plié, encore avec le petit couteau plié. OK, je vais enlever ça pour qu'on va voir mieux. OK, j'ai plié là. OK? Et puis, c'est une carte qui se place. Tu y ajoutes quelque chose un peu en surélevé. Donc, ça la cote dessus. Puis là, tu peux plier ta carte. Ta carte se tient debout comme ça. Étant donné que je n'ai pas des cartons de toutes les couleurs, bien que je ne voulais pas utiliser des cartons de toutes les couleurs parce que les personnes n'ont pas tout ça, tout ce que j'ai fait, c'est prendre mon plume feutre et puis colorier avec ma règle pour que ça soit bien droit, faire attention pour que ça soit bien sèche, et puis colorier où allait arriver mon treillis pour que ça passe à travers. OK? Donc, maintenant, ça, c'est le quadrillé est fait. OK. Ça, c'est prêt. OK. Je replace mon... je fais ça à sa place. Et puis, j'ai comme toujours plein d'imprimeries. Quand j'imprime quelque chose, j'en fais beaucoup parce que je m'écris des... Comme celui-là, c'était sur le guéri vite. Un jour, je vais faire quelque chose avec ça.
alors comme quand j'en ai besoin, eh bien, je me découpe. Celui-là était plus petit. Je me suis découpé plus haut, un bonne fête. Et puis, j'ai mis encore là, je l'ai collé sur le papier, puis découpé à la grandeur que j'ai besoin pour avoir un beau petit contour qui ressort. Ensuite, colle dessus. Et j'ai décidé, je vais faire une petite boucle. Parce que, aussi, un autre produit fini, avec ça, tu peux, avec les petits brillants, avec les... OK? Et puis, pour faire la boucle, tu peux prendre une fourchette. Moi, je prends des crayons. Je place mes crayons, un plus petit dans le milieu, puis deux plus grands dans le bord. Je vais avec mon ruban, je le retourne autour, je le passe en arrière, je fais un nœud. Oups, je vais oser de sortir. Ça fait ma boucle. Je la coupe où j'en ai besoin. Ensuite, c'est ça, je prends, j'ai des rubans gommés comme en arrière et puis colle où tu le veux. Je ne l'avais pas collé assez fort l'autre coup. Et puis voilà, c'est fini. Pour celle-ci, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Ça, j'y ai fait des fleurs. Ce que j'ai fait, j'en ai pris 6. Je leur ai ajouté un peu de couleur. Tu peux prendre soit des crayons ou soit des craies pastel. OK? Là, tu places tes petits morceaux en rond autour d'un plus gros. Okay, tes petits morceaux tout placés, tu colles sur le dessus et puis ça te donne la fleur. Tu mets une autre couleur. Bon, c'est à peu près... OK, on a le modèle ici où on a utilisé le chose pliée. Encore la même chose, on s'est fait. Puis, en 3 dimensions. Il y a 3 différentes qui ont été prises de l'ordinateur. Je colle et puis, oups, à l'endroit serait préférable. Et puis après ça, tu décores comme tu veux. Comme dans ce cas ici, on prend les petits brillants si vous en avez. Dans ce cas-là, les fleurs. Dans ce cas-là, comme je dis, c'est les chapeaux rouges. On a des boas, donc, avec les plumes de bois. Mm-hmm. C'est une vraie passion. Je te recommande, quand tu fais quelque chose, comme tout artiste, d'avoir ton dedans, ta marque de commerce, c'est ta carte, c'est toi qui le fais, c'est fait main. Il y a des étampes qui se vendent aussi où ça dit fait main par, puis là, tu mets tes initiales, mais si tu es à l'aise avec l'ordinateur, c'est pas un problème. Découper beaucoup des choses, déjà imprimées, là, déjà, ou comme j'utilise beaucoup des vieilles cartes. Donc, après plusieurs années, on devient bonne à faire plein de choses. Parfois, ça nous coûte un petit peu plus cher, mais parce qu'on va aller acheter des petits accessoires ou des petits collants différents. Mais Denise, peux-tu nous montrer des exemples de ce que tu as fait pour inspirer les femmes? Donc, avec le temps, on s'équipe. Puis, comme de raison, Noël, les enfants ne savent plus quoi nous acheter. Donc, ils nous achètent des die-cut, des coupes. Donc, ça, c'est ça que je me sers très, très souvent. Donc, tu vois ici, ça a donné... C'est des cartes pliées encore, le terrain autour en cercle. Tu prends sur Pinterest. Et puis, j'ai écrit dans ça, il y a des fleurs, il y a des papillons. Celle-là, j'ai ajouté des petits hameçons parce que c'est un pêcheur. Puis, ça dépend juste comment tu plies ta carte. Encore une fois, ça, j'ai pris 3 images pareilles et puis je les ai découpées en ovale dans l'image. Celle-là, c'est avec une vieille carte aussi. À l'intérieur, c'est que la forme est différente. OK, tu peux faire... Celle-là, j'ai une chose du bois. Donc,
C'est très bon. Encore là, 3 dimensions. Oui. Puis là, tu choisis aussi une couleur qui irait avec le bois. Donc, le cadre autour, il est brun. Exact. Vraiment beau. Puis, tu en as une plus près de toi, là, dans les teintes de rose. Tu nous l'as-tu montré? Ah, c'est encore la même chose parce qu'elle est manquée, celle-là, puis elle avait plus collé, là, je ne sais pas ce qu'elle a. Et puis, j'ai mis l'intérieur en rose. C'est encore avec le treillis autour, en cercle. Une carte comme ça, aussi détaillée, ça te prend à peu près combien de temps? Comme celle-là, je dirais qu'elle prendrait peut-être 1 heure maximum. C'est parce qu'il faut que tu découpes. C'était imprimé de l'ordinateur. Je l'ai ici. Celle-là, imprimé de l'ordinateur, mais je trouvais qu'il était gros. Et puis là, tu le découpes avec le couteau X-Acto. Ensuite, tu rentres un en dessous de l'autre. Tu fais juste coller ton... Ça, j'avais trouvé ovale sur une vieille carte. Et puis l'utiliser. Ah, j'ai quelque chose d'autre peut-être que je ne t'ai pas montré, c'est faire l'enveloppe. Ah ben oui, on n'a pas vu. Ben, c'est vrai que nos cartes, il faut les protéger, puis il faut les cacher, les camoufler avant de les donner en cadeau. Il faut les envoyer enveloppe. Là. OK. Tu prends un papier pour cette grandeur-là, la moitié d'un papier Bristol de 8,5 par 11. Tu prends un papier blanc ordinaire ou de couleur, si tu veux, 8,5 par 8,5. OK? Tu traces une ligne de coin en coin et de coin en coin. Ensuite, je me suis faite, parce que j'en presse souvent, un carton à peu près un demi-pouce plus grand que ma carte. Okay, ça, c'est pour la carte avec le mauve. Je pense qu'elle est rendue, là. La carte avec le mauve. Ici. Juste un peu plus grand que ma carte. On va voir ici, là. C'est un peu plus grand que la carte. Et puis là, je l'ai marqué de gauche à droite, de gauche à droite. Je place ça sur mes X. Je place ça sur mon X. M'assurer que ça arrive avec les barres, tout ça. Et je plie, je plie, je plie. Une fois que c'est tout bien plié, okay, tu peux découper le coin pour pouvoir le plier mieux. Ou tu peux le laisser, mais c'est plus difficile à coller. Puis ici, tu vas avoir une espèce de trou. So, si tu découpes comme ça, eh bien, quand tu arrives pour le coller, ça colle jusqu'au bas. Là, tu vas me dire, OK, celui-là est tout collé, est découpé. Tu vas me dire, ben, il n'y a pas de colle pour le mettre. Eh bien, oui, tu fais juste prendre un bâton de colle. Tu le mets sur un papier brouillon. Tu prends un autre papier brouillon. On va prendre ça pour l'instant. Tu passes ta colle. Tu changes de place pour que ça aille dans la colle. Tu repasses de la colle. Tu le laisses sécher. Et puis, ça va faire que tu as comme de la colle sur ton papier que tu peux juste mouiller un peu, puis après, ça va coller. Donc, ça, c'était la carte pour cette carte-ci. Donc, je trouvais qu'elle tombait dans une belle couleur pour aller avec la carte. Mais encore là, si tu as juste du papier blanc, tu prends du papier blanc. C'est extraordinaire. Donc, on a la carte, on a le recyclage, on a notre tête pour réfléchir puis rêver à toutes sortes de cartes à faire. Puis, il faut juste commencer. Il faut briser notre glace puis la commencer la première. Puis après un petit bout de temps, on devient de plus en plus agile. Ça fait combien d'années? Tu as dit 1000 cartes, mais ça fait combien d'années tu en fais? Oh, il faut au moins 15 ans. Quand ça devient une job, parce que je suis obligée d'en créer pour vendre ou quelque chose comme ça, l'inspiration n'est pas la même. Quand je le fais pour une telle personne, ou comme disons, quand j'ai pris ma retraite, j'avais reçu des cadeaux. Donc, pour chaque professeur qui avait dans mon groupe, je leur ai fait une carte personnelle. Et puis, c'est pas pareil. Puis les personnes qui vont te dire,
J'en ai pas, j'ai pas, tu sais, on plante des plantes puis on dit j'ai pas le pouce vert, je suis pas bon. Si quelqu'un dit ben moi je suis pas bonne à faire du bricolage, je me suis rendu compte avec les étapes que si on suit les étapes puis on colle à bonne place puis qu'on coupe à bonne place, on n'a pas besoin d'être si créatif que ça si on n'a pas d'autres idées. Ça va être beau quand même, le produit fini, n'est-ce pas? Exactement. C'est exactement ça. C'est sûr qu'il y en a des plus belles, mais ça, c'est les goûts du monde. OK. Quand tu dis que tu l'as fait toi-même et puis tu as pris le temps de la faire, je pense que, parce que comme disons, je te disais tantôt, mes cartes de Tim Hortons, et toutes les femmes à qui je les donne, on est à peu près une douzaine qui prennent notre café ensemble, elles les jettent jamais. Puis ça doit faire 7 ou 8 ans que je fais ça. Excellent. Ça fait des beaux souvenirs. Oui. Puis j'ai des amis qui en font beaucoup aussi. Donc, à chaque ma fête, à chaque Noël, j'en reçois qui sont faites même. Je les garde. Je ne jette jamais ça. Puis dans le fond, il n'y en aura jamais deux pareils parce qu'on ne prend pas les mêmes matériaux, les mêmes couleurs, tout ça. Ils sont tous uniques. Le début, au début, quand j'ai commencé, c'est parce que c'était dans notre région. On en a, mais c'est plus rare qu'on trouve quelque chose en français. Tu n'as pas grand choix. Ça fait que là, je peux la faire en français comme j'en ai besoin. Pour l'occasion que j'ai besoin. Puis, disons que l'ordinateur est toujours proche. Tu imprimes quelque chose vite fait, puis avec le temps, ben, à un moment donné, tu essayes quelque chose, tu découpes une forme, oh non, c'est trop gros, oh non, ça ne marche pas. Fait que tu en accumules, et puis là, à un moment donné, ben, tu vas juste aller dans tes restants, puis tu prends ce que tu as. Génial. Génial, Denise. En tout cas, là, vraiment, je pense qu'on a touché à tout. De Oui, l'enveloppe au découpage, à la création, au recyclage. Puis tu nous as montré plein d'exemples. En tout cas, c'est vraiment extraordinaire. Puis moi, je te le dis, je sais ce que je vais faire avec ma petite fille. Ben, mes deux petites filles, quand ils vont venir me visiter, je vais essayer de faire des cartes comme ça pour les autres parce que tu m'as vraiment donné le goût d'essayer. Puis je pense que c'est ça que la vidéo va faire. Ça va donner le goût à plein de monde d'essayer, puis d'être différente, puis de faire des petits produits en français à notre image pour du monde qu'on aime. Merci beaucoup, Denise. c'est ouais, bienvenue. À la prochaine.